C'était l'anniversaire de la fille, mais l'homme est revenu avec sa maîtresse. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que, au moment où il a ouvert la porte, il a découvert que sa chère fille était entourée d'un décor semblable à celui d'une salle funéraire. L'homme était furieux. Pourtant, il refusait toujours de croire que sa fille était décédée. Il pensait même que c'était sa femme qui maudissait leur fille. Il appela sa femme et lui dit directement que si elle continuait à utiliser de tels tricks, il la divorcerait. Parce que l'homme était convaincu que sa femme l'aimait profondément et ne serait jamais d'accord pour un divorce. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que sa femme était en réalité d'accord. Non seulement cela, elle lui a rappelé de venir maintenant, pour qu'ils puissent encore voir leur fille une dernière fois. L'homme n'y croyait toujours pas. Même après avoir raccroché, il était encore furieux contre la femme, car il pensait qu'elle avait maudit la mort de leur fille juste pour lui faire peur. Il voulait qu'elle revienne et s'excuse auprès de lui. À ce moment-là, sous le signe de sa amante, le fils de l'amante Édouard faisait semblant d'avoir peur de la mise en scène funéraire. Pour réconforter Édouard, l'homme a en fait détruit la salle des funérailles de sa fille. Les gens dehors ont entendu le bruit et sont entrés. Ce qu'ils ont vu était le hall funéraire démantelé. Ils étaient dévastés. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il existait un père aussi sans cœur dans le monde. C'était sa propre fille. Et juste pour un étranger, il a détruit la salle des funérailles de sa propre fille. Mais l'homme était toujours perdu dans ses propres hypothèses, pensant que sa fille allait parfaitement bien et que toutes ces personnes n'étaient que des acteurs que sa femme avait engagés. Tout le monde était furieux de son entêtement. Il ne voulait plus rien lui expliquer. Alors ils sont partis. Ils attendaient le jour où il regretterait ses actes. Pendant ce temps, la femme préparait la crémation de leur fille. Elle était anéantie, non seulement à cause de la mort de leur fille, mais aussi à cause de l'attitude cruelle de son mari. Parce que jusqu'à présent, son mari n'était toujours pas arrivé. La femme était complètement déçue par son mari. Les larmes aux yeux, elle a signé l'accord pour permettre la crémation. Son cœur était rempli de haine. Elle voulait se venger pour sa fille, car elle savait très bien que la mort de leur fille était directement liée à l'homme. Juste hier, leur fille a eu un accident de voiture. Mais quand l'homme est arrivé, la première personne qui l'intéressait était Édouard. Il n'avait que des blessures mineures. Même si Édouard n'avait qu'une petite coupure à la main, l'homme a quand même mis Édouard dans l'ambulance. Il a complètement ignoré la femme qui suppliait à ses côtés, parce qu'il pensait qu'elle exagérait l'état de leur fille, certainement par jalousie envers sa relation avec sa maîtresse. Il a dit directement qu'il était le meilleur médecin, et qu'il n'y avait pas moyen qu'il ne voie pas les vraies blessures de sa fille. Puis, ignorant les supplications de la femme, il est parti avec tous les médecins. La femme était extrêmement anxieuse. Elle a couru rapidement après l'ambulance, essayant de faire arrêter l'homme. Seule elle savait que si leur fille ne recevait pas de traitement rapidement, sa vie serait en danger. Mais à sa grande déception, l'homme ne s'est pas arrêté à cause d'elle, même si leur fille a finalement été envoyée à l'hôpital. Le résultat était que parce qu'elle a été amenée trop tard, si elle devait être sauvée, seul l'homme qui était appelé un grand médecin pouvait la sauver. Et parce qu'elle saignait abondamment, seul un groupe sanguin spécial pouvait la sauver. La femme ressentit une lueur d'espoir, car l'homme était le père biologique de la fille, et elle avait elle-même le groupe sanguin spécial. Elle appela l'homme à la hâte, et peu importe combien de fois elle appelait, l'homme n'a jamais répondu. Pour la vie de sa fille, la femme se dépêcha de trouver son mari. Elle tomba par hasard sur lui en sortant.